mise en place d'un comité national pour punir les financiers de l'armement et du terrorisme au Maroc. En présence d'un groupe de responsables judiciaires, sécuritaires et financiers et de responsables de divers secteurs gouvernementaux, les travaux du Comité national chargé de l'application des sanctions prévues dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au terrorisme et à la prolifération des armes et à leur financement ont été directement lancés. Le comité, qui est composé de représentants de 15 secteurs ministériels concernés, des autorités chargées de l'application des lois et des autorités de surveillance et de contrôle du secteur bancaire et financier, a été nommé après la rédaction de la loi N-12.18 modifiant et complétant le paquet de droit pénal et de la loi N-12.18. 43.05 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, qui a été approuvé à l'unanimité. Hicham Malati, juge, directeur des affaires pénales au ministère de la Justice, supervisant le Comité national pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives au terrorisme et à la prolifération des armes et à leur financement, a déclaré que la création du comité vient activer certaines des recommandations formulées par le groupe d'action financière et d'harmoniser le système national avec les normes internationales pertinentes. Dans une déclaration aux journalistes en marge de l'inauguration du comité susmentionné, Malati a souligné que le système national de lutte contre le blanchiment d'argent et la prolifération des armes était entaché de lacunes dues à l'absence d'un mécanisme national, et ce défi mondial était abordé à travers des démarches à dimension financière, que ce soit à travers l'intervention de l'institution Banque Al-Maghrib ou de l'Autorité nationale de l'information des finances. Le même responsable a précisé que les décisions du Comité national chargé d'appliquer les sanctions stipulées dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au terrorisme et à la prolifération des armes et à leur financement sont de nature administrative, comme la fermeture des frontières face aux personnes soupçonnées d'implication dans ces crimes, le retrait de leur passeport et le gel de leurs biens. En outre, elle a le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires à certaines personnes soupçonnées d'avoir commis des actes relevant de la compétence de la Commission. La loi a également délégué au comité une nouvelle autorité pour envisager la possibilité d'inclure certains des noms des personnes impliquées dans les crimes mentionnés dans la liste nationale, et de les soumettre à être inclus dans la liste internationale publiée par le Conseil de sécurité de l'ONU, notant que ce mécanisme renforcera les mesures prises par le Maroc dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Pour sa part, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdel Naboui, a affirmé que l'investiture des membres du Comité national chargé de l'application des sanctions prévues dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au terrorisme et à la prolifération d'armes et de leur financement, augmentera le niveau de confiance et de crédibilité dont jouit le Royaume du Maroc internationalement dans la lutte contre le terrorisme. Il a rappelé que l'un des fruits des efforts du Maroc dans ce domaine a été l'attribution du groupe d'action financière à notre pays en avril 2019, la note essentielle, en rapport avec le résultat direct lié à la lutte contre le terrorisme et son financement, en reconnaissance de la communauté internationale pour l'efficience et l'efficacité de l'expérience marocaine en la matière. À son tour, Moulay El Hassandaki, procureur général du roi et procureur général, a déclaré que la mise en place du dit comité est d'une grande importance dans la voie de la compatibilité du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme avec les normes internationales et pour consolider l'implication du Maroc dans les efforts internationaux dans ce domaine. Il a ajouté que ce mécanisme constitue une solution à un ensemble de problèmes juridiques résultant de l'absence d'un cadre procédural et institutionnel intégré pour la mise en œuvre des sanctions financières des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment celles liées au gel immédiat des biens personnels ou des personnes morales dont les noms figurent dans les règlements annexés aux résolutions du Conseil de sécurité, et l'identification des personnes auxquelles il s'applique. Al-Daki a souligné que le pari, après l'inauguration du dit comité, est d'en faire un succès en évoquant les meilleures pratiques d'expérience comparative, et en fixant une vision claire pour ses programmes de travail en plein rappel des critères de la groupe d'action et ce qui est requis d'immédiateté, d'efficacité et d'efficacité à l'occasion de la mise en œuvre des sanctions émises par le Conseil de sécurité. Abdelatif Jouari, wali de Banque Al-Maghrib, a déclaré dans un discours à l'occasion que l'investiture du Comité national chargé de mettre en œuvre les sanctions prévues dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au terrorisme et à la prolifération des armes et de leur financement, est une affirmation du souci du Maroc de parvenir à un équilibre entre l'approche sécuritaire, d'une part,
et la préservation des droits et libertés fondamentaux individuels et collectifs d'autre part, notant que la composition élargie du comité constituera une garantie pour éviter tout abus. Jouari a ajouté que le Maroc souffre des répercussions de son classement actuel par le groupe d'action financière, soulignant que le secteur bancaire est à la pointe de la lutte contre le blanchiment d'argent, et que la Banque centrale a pris un certain nombre de mesures, notamment la compatibilité des textes réglementaires avec le développement continu des normes internationales, et l'intensification des formations pour le secteur, le renforcement de la coordination nationale et internationale.